Salut YouTube, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je rentre à l'instant de l'ESSEC et il est 5 heures. Je suis contente, j'ai fini les cours genre un quart d'heure plus tôt, du coup j'ai pu avoir le RER plus tôt et tout, donc top. On a plein de choses à faire, on est mercredi. De base je voulais vous commencer ce vlog lundi, mais j'étais pas trop dans mon assiette et j'avais envie de vous vlogger quand même de bonne humeur. Parce que bon, vous avez d'autres choses à faire que voir des gens déprimax. Je voulais de base vous commencer ce matin, sauf que j'ai raté mon réveil. Du coup je me suis préparée en 10 minutes, donc on va commencer par aller ranger la chambre. Dire comment je voulais vraiment me lever à l'heure ce matin et je m'étais dit chaque minute compte pour moi de sommeil, surtout en ce moment, et donc j'avais préparé à l'avance, regardez, mon petit déjeuner, genre mon bol. Ah non, c'est ma tasse hier soir, super. Et j'avais vraiment préparé mon bol et les céréales. Plus mignon, il n'y a pas en fait. J'ai racheté ces céréales, c'est le fruit du démon diététiquement, mais qu'est-ce que c'est bon. Et là en ce moment, vous allez vite comprendre, en ce moment j'ai beaucoup d'excuses. Enfin, je me trouve beaucoup d'excuses. Et je pense qu'on fait déjà tous tellement attention à soi. Je veux dire, la vie nous est déjà plutôt dure par moments toute seule. Je veux dire, t'as pas besoin de te rajouter toi-même des contraintes de sport, diététique, si vraiment t'as d'autres choses en tête pour le moment quoi. Je veux dire, choisis tes priorités. Ma priorité en ce moment c'est les crackers. Bon goûter. Là je prends un petit peu de pause et après je vais commencer à travailler parce que j'ai pas mal de boulot. Regardez ma to-do list de lundi, j'ai presque tout fait. Trop contente. Écoutez, c'est pas inatteignable tout ce qu'on... Ah, mes chaussures, il faut que je coupe les semelles de mes chaussures. Bon, je vous explique après. Et j'aimerais me mettre un timer et lire, j'ai la main qui tremble, lire genre 20 minutes. Je veux pas me mettre trop parce que après je vais m'endormir dessus, je le sais. Du coup lire 20 minutes, je pense que j'en suis capable jusqu'à preuve du contraire. Ça fait 5 ans que tu animes une chaîne sur les livres, donc tu sais lire plus de 20 minutes. On a un unboxing à faire les gars. Et demain, il y a un truc encore plus cool qui arrive normalement. Un livre, ouais. Pour vous quand même. En fait, je vais pas vous mentir, ce livre-là, j'arrêtais pas de le mettre et de l'enlever de mon panier. Et là, le prix était vraiment bien. Du coup, je me dis, ce serait bête si je le prenais pas maintenant. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi, tu vas filmer un vlog comme ça, tu te forceras à l'ouvrir. Genre, enfin, c'est mon cadeau pour faire mon vlog, voilà. Je me rémunère 12 € de la vidéo. N'est pas près de vivre de ça, moi je vous le dis. Et en bas, je vais rajouter des trucs optionnels, ce serait trop bien si je le faisais. Mais j'ai déjà énormément à faire. Et j'aimerais bien me coucher tôt. Parce que ce matin, je sais très bien que si j'ai raté mon réveil, c'est pas parce que j'avais la flemme de me lever, c'est que j'étais vraiment crevée. Rendez-vous prise de sang. On va aller checker le level de cette thyroïde parce que là, ça sent pas très bon. Je sais que je vous ai jamais parlé de cette maladie. On en parlera plus tard parce que peut-être que ça peut intéresser certains d'entre vous. Surtout que je crois que je suis pas la seule parce qu'une fois vous aviez vu mon médicament dans un de mes vlogs et une de vous m'avait envoyé un DM. Et j'ai jamais rencontré quelqu'un du même âge qui l'avait aussi. Bon, j'avais plus de place sur ma carte mémoire donc j'ai dû faire un petit peu de réarrangement. Et je suis en train de regarder YouTube à la télé. J'ai fini ma petite pause. Je suis en train de finir un devoir où j'ai pas besoin de tout mon cerveau. Un devoir de comportement du consommateur. Je vais finir ça et après on va se mettre sur mon devoir de contrôle de G où là j'aimerais bien ne pas y passer plus d'1 heure. Mais c'est pas sûr. Mais par contre là je risque de me mettre à la table parce que il y a de l'Excel, il y a du calcul et là... Donc voilà, travaillons un peu. Yes. Enfin, comment la négociation s'est déroulée. Ouais. Sur lequel on a très peu d'informations d'ailleurs. Je trouve que ce tableau-là, il est vraiment pertinent quand c'est toi qui vas en négociation. Je vais t'envoyer la première partie qu'on a remplie, qui est du coup, voilà. Et après, je vais essayer d'en remplir la deuxième là, mais je t'envoie la première partie, tu me dis s'il y a des trucs à ajouter. D'accord, ça marche, vas-y, je vais regarder ça. Bisous. Bisous, à plus. J'ai envie de crever. J'avais oublié, j'ai un autre devoir à faire pour vendredi, mais j'avais déjà fait ma partie et mon groupe galère, du coup, faut que je fasse leur partie avec eux. Vous avez vu, j'ai acheté des petites roses Franprix. Hey. Et franchement, elles sont super bien. Elles m'ont coûté 4 € et je les ai achetées ça va faire 13 jours. Je suis très très satisfaite.
fini et je suis dans le noir puisqu'il est 19h30. J'ai fait toute l'étude de cas de contrôle de jet toute seule et je crois que j'ai réussi. Donc je suis trop contente. Pardon, c'est flou. Je disais, je pense que je risque encore d'être embêtée dans la soirée, mais j'ai fait le gros du big. Voilà. Et maintenant, récompense. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure quand je suis rentrée, j'avais 2 gros colis. Et en fait, avec ma coloc, il y avait une vente privée mango et on s'est chauffé toutes les deux et on s'est fait la vente privée à deux. Elle a le gros carton du bas, donc moi j'étais raisonnable. Et moi j'ai le carton du haut qui me paraît pas tellement en fait. Ça c'est de la pâte à fixe puisque il faut que je répare un truc dans la salle de bain. So, on va ouvrir ça les cocos. Voilà, on est mieux comme ça. Et je suis trop contente. Parce que je pense que j'ai fait des bonnes affaires. J'ai acheté un manteau. Ah, il est super beau, je sais pas si vous voyez, genre il est un peu vert. Ah, trop bien. Il est joli, il fait classe. Il est en matière recyclée en plus. Je mets d'habitude pas de manteau court parce que je préfère cacher mes cuisses. Mais écoutez, ma foi, j'avais envie. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais pour tous les gens où c'est un peu compliqué de s'habiller parce que on fait pas un 36 ou un 38. Voilà. C'est un enfer. Et ces derniers temps, moi, aller en cabine d'essayage, c'était pire que jamais. Donc là, je suis contente d'avoir pris du plaisir un peu à m'acheter des vêtements. J'ai acheté un petit col roulé rouge parce que the red is my color. Je sais pas si vous voyez, le rouge en général ça me vient. Il est beau. Et en fait, sur les manches, il y a une petite crête un peu. Je pense qu'il va être très beau. Et pareil, polyester recyclé. Ensuite, j'ai acheté un jean. Alors, ça, les jeans, c'est censé être pas du tout bien, mais bon. Je pense qu'il va être juste. Je sais pas. Je l'ai même pas déplié. Arrête, Agathe, t'es un peu défaitiste comme ça. Oh, est-ce que je vais mettre ça, moi? Je sais pas. Je le trouvais trop beau, ce jean avec un damier. En fait, je trouvais qu'il faisait pas tant flash que ça. Aïe, oh putain, la longueur. Pourquoi je suis pas en 1m80? Je vous le demande. Putain, comme d'hab, j'ai marché dessus. Ah, peut-être que ça peut pile tomber. Oh, si ça tombe pile, ça devient mon nouveau jean préféré, je pense. Et lui aussi est fait en coton recyclé et je sais pas si vous savez, mais le jean c'est un des vêtements les plus polluants à faire puisque ils utilisent des techniques pour délaver avec énormément d'eau, et donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de marques qui se lancent comme la marque 1083 si jamais vous cherchez, qui font en gros ils délavent le jean en utilisant une matière avec du sable. Et donc là, qu'est-ce que chez Mango, qu'est-ce qu'ils font? Il y a marqué Eco Wash, donc j'imagine qu'ils ont dû inventer un procédé. Alors ça, je sais pas trop pourquoi je l'ai pris. Enfin, il coûtait 8 ou 9. Je me suis dit qu'on allait essayer. En fait, c'est un col roulé. Parce que j'aime beaucoup les petits cols roulés. Avec un monogramme, et le monogramme, c'est Mango. Donc, je sais, d'habitude, j'aime pas trop les trucs avec de la marque, mais là, je le trouve assez classe. Est-ce que ça fait pas une mauvaise imitation d'un truc Fendi ou quoi? J'aime bien avec le manteau. Oh, demain, je vais aller à l'école toute belle. Alors, faudrait que je les lave avant. Ah, je sais pas quoi en penser de ce col, j'avais déjà un doute en l'achetant, mais il est joli par contre. Non, comme ça fait très chemisée de grand-mère. Je vais tout essayer après la douche. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que tout est aussi beau que ce que je pensais. Donc, voilà. Trop contente. Bon, j'ai vu que mes groupes m'avaient harcelé, donc je retourne un peu travailler et après, on va se doucher les gars. La première pièce. Ma foi, j'aime bien, juste je pense qu'il faudrait que je mette un truc par-dessus parce qu'il est... c'est un col roulé, hein, c'est normal que ce soit moulant, mais voilà, quand même. Il faut garder une part de mystère. Et le rouge, très fan. Tiens, regardez mon nouveau. On est en train de finir d'aménager vraiment l'appartement. Et la lumière de la salle de bain, c'est un enfer, genre sans... Ça fait... Merde, je vous ai gâché à surprise. Sans, ça fait ça, genre c'est un enfer pour se maquiller, tu vois rien. Du coup, on a acheté ces petites lampes que normalement tu colles. Et c'est pour ça que j'avais besoin de pâte à fixe. Parce que je vais le mettre avec de la pâte à fixe pour qu'on puisse le réutiliser si jamais on déménage. Sympa, non? Je vais vous mettre celle-là parce que je pense que c'est celle qui fait le plus vrai. Putain, c'est vraiment moulant. J'aurais peut-être dû prendre du L. Parce que je sais pas si vous voyez, c'est un peu serré aux épaules. Mais par contre, j'aime beaucoup le monogramme. Je trouve ça vraiment joli, ça fait des petits carreaux. Voilà, celui-là, on valide aussi. Et le dernier, c'est le chemisier. Je me recule pas trop parce que comme j'ai rien mis en dessous, on voit vraiment pas mal mon soutien-gorge. Les manches sont ultra bouffantes en dessous. Et j'ai pas... Je sais pas, c'est pas un truc que je trouve me met très en valeur de manière générale.
Mais je le trouve quand même très joli. Le col, faut que je m'habitue à avoir des trucs aussi grands là. Mais de toute façon, quand j'en aurai marre d'avoir mis mes 8 chemisiers avec lesquels je tourne toute la semaine, je serai très heureuse d'avoir celui-là. Ouais, j'aime bien, ça fait très romantique. Je vais aller essayer le jean tant que j'ai un peu d'amour propre. Voilà. J'ai quand même un appartement entier à moi. Et je me retrouve à essayer tous mes vêtements dans ma petite salle de bain où je vais clairement essayer un jean que je ne vais pas voir. C'est complètement con, j'ai un miroir de plein pied dans mon salon. Bref, j'ai même ramené mon manteau dans ma salle de bain. Je pense que je serai le seul être humain sur terre à pouvoir dire que j'ai essayé mon manteau dans ma salle de bain. Alors écoutez, je filme ma tête pendant que j'essaye le jean. Parce que quand je vous dis qu'un jean qui me va, c'est rare. Ah, c'est tellement rare que je crois que ça va pas passer. Ah putain, pourquoi j'ai des grosses cuisses? Ça vaut le coup d'être vu à ma tête en général. C'est passé les mollets, mais les cuisses... Ah, attendez. Oh non, mais je vais le craquer la première fois que je vais m'asseoir. Oh non. Parce que le pire, c'est que la longueur, ça aurait... Non, ce serait pas allé non plus. Je pense que j'aimerais bien perdre un peu de poids, forcément. Je dis forcément, écoutez, je vous parle sans filtre, parce que voilà. Et du coup, écoutez, je le trouve quand même très beau. Je vais pas payer le renvoi juste pour ce jean. Parce que je crois pas qu'il m'ait coûté si cher que ça. Enfin, je pense pas que ça vaille le coup. Et limite, si je vois que j'arrive vraiment pas à perdre les quelques kilos qui me manquent pour que je puisse finir de le monter en haut de mes jambes, je pense que je le donnerai à ma soeur. Parce qu'on n'a pas la même morphologie. Donc ça peut peut-être passer pour elle. Il était beau, hein. C'est bon. 42 is a no for me. Et on va quand même essayer ce manteau. Quitte à être dans la salle de bain, autant y aller à fond. Beau. J'adore. Ah, je suis contente. Il a pas l'air si cher que ça. Est-ce que toutes les mères disaient de faire ça à leurs enfants pour essayer des manteaux? Et comment il se ferme? Ça fait bizarre, mais je pense que ça peut le faire. Genre avec une écharpe, ça peut être grave joli. Juste le fait qu'on voit le bas de mon ventre, ça me fait un peu bizarre. Je dis pas que c'est un crop top, mais genre d'habitude, je suis vraiment... Mes manteaux, ça me permet un peu de me couvrir, quoi. Vous en pensez quoi? Vous voyez, il est pas méga long. Voilà. Je pense qu'il est un peu plus large au bras que ce que je pensais. Mais il faut que j'imagine ça avec un pull en dessous. Et ça le fera. Vous savez quoi? Je vais pas le laisser dormir, je vais le mettre dès demain. Grosse folle. Je vais le mettre dès demain parce que si je le laisse dormir, je vais jamais le mettre. Ok? Du coup, ce soir, il faut qu'on se trouve une tenue où ça le fait avec ça. Et je vais juste regarder c'est quoi les matières. 52% laine, 31% polyester, 10% acrylique, 5% polyamide et 1% coton. Bon, c'est pas dingue, hein, il va pas durer des années je pense. Mais du coup, un de mes projets d'ailleurs, projet, on dirait c'est un projet de vie, c'en était un peu un pour moi. Je voulais m'acheter depuis super longtemps un vrai manteau, genre un manteau en laine ou en coton, enfin tu vois un truc qui va durer des années, qui va pas pelucher, qui va être bien. Et j'en ai trouvé un sur Vinted, je l'ai payé genre 35 €. Il est beaucoup plus long, donc comme ça j'aurai les deux, j'aurai un très court et un très long. Et j'ai encore mon manteau de l'année dernière donc. Et je l'ai payé 35 € sur Vinted et c'est un beau truc je pense, donc j'espère qu'il est en bon état. Et je crois que normalement il arrive demain. Voilà, bon, je vais aller prendre ma douche. A plus. Yeah, toute propre. On va faire à manger les enfants, parce que là ça suffit. Je sais pas si j'ai acheté ce jus là, qui est genre, en gros tu dois en prendre un shot. Et j'ai acheté ça il y a, je pense que ça va faire genre 10-15 jours. Et ils disent que ça peut rester ouvert que une semaine, je crois, à consommer dans les 5 jours. Et comme déjà c'est un peu dégueulasse vu que c'est genre gingembre, menthe, curcuma, ma question c'est est-ce que j'y vais quand même? Après un jus d'orange mauvais, ok vas-y je goûte. Honnêtement c'est pas pire qu'avant. Et en vrai il en reste pas tellement. Je pense qu'on va faire une dinguerie les gars, je pense qu'on y va. Au pire je passe une mauvaise nuit sur les toilettes. Ah ou je vais pas mettre la faim, c'est peut-être la faim qui est pas bonne. Je sais pas d'où je sors. Cette théorie je n'ai pas fait d'études d'agroalimentaire. C'est beaucoup. Il pique un peu plus que d'habitude. Je vous tiendrai au courant s'il est passé ou pas. J'avais pas envie de le gâcher, puis bon, je sais pas trop si ça marche ce truc là. Faut que je demande à mon médecin de me prescrire de la vitamine. Nous allons faire une salade. Yes. Wouh, vive la vie. En ce moment, c'est que j'ai vraiment beaucoup de stress. Je suis désolée, mon pull est... En fait, j'ai réalisé récemment. Enfin, je le savais, mais là, c'est mon dernier semestre d'études. Et après j'ai quelques mois de libre avant, donc soit de commencer un CDI, enfin je peux le commencer en janvier, soit si je veux faire autre chose, genre un master spécialisé derrière. Parce que là je sors avec un bachelor en 4 ans,
Et comme j'ai fait de l'alternance, ça m'a rajouté un semestre d'expérience professionnelle. Donc je finis un semestre en retard par rapport au reste de ma promo, entre guillemets. Et je crois que je vous l'avais dit dans un vlog un peu comme ça en discutant, mais à côté de ça, j'essaye de passer mon CAP pâtisserie. Pas du tout. Mon CAP cuisine qui me demande beaucoup de temps. Et j'ai un peu repris la théorie là, mais franchement, c'est un peu compliqué, je vais pas vous mentir. En plus de ça, il faut que je travaille un concours qui s'appelle le ça s'appelle le GMAT. Pour ceux qui connaissent le Taj Mahal, c'est pareil, mais en anglais, donc plus dur. Mais c'est important pour que je puisse passer envoyer mes candidatures à mes masters et je sais pas si vous connaissez mon projet pro, mais j'aimerais bien travailler dans l'hôtellerie, tout ce qui est management hôtelier. C'est pour ça que le cours de contrôle de gestion il est très important pour moi. Donc là j'ai fait tout le case seul, mais ça me va très bien parce qu'il faut que je maîtrise ce genre de sujet. Et du coup il faut que je prépare les concours, il faut que je trouve un travail pour en janvier parce que sinon je vais pas pouvoir rester vivre ici, forcément. Donc là en fait je suis encore salariée de l'entreprise où j'ai fait mon alternance jusqu'en décembre. Là au 1er janvier c'est fini, donc il faut que je trouve une entreprise, de préférence un CDD forcément plutôt qu'un stage, sauf que beaucoup de sujets en hôtellerie se font plus par des stages pour les jeunes postes comme ça où là j'ai pas d'expérience en hôtellerie. Donc bon, c'est beaucoup de stress, forcément c'est dans ces cas-là que mon syndrome de l'imposteur revient à balle. Parce que je me dis pourquoi est-ce qu'ils prendraient moi alors qu'il y a des gens qui ont fait des écoles d'hôtellerie, pourquoi pareil dans le master ils me prendraient moi, je vois les gens qui sont acceptés, je suis allée voir tout leur profil LinkedIn, je n'ai rien à voir avec eux, genre je serais... bref. Je pense que je vais me remettre à écrire parce que pour moi écrire c'est vraiment un exutoire de mes pensées, de ce que je ressens et j'ai ce truc qui est peut-être malsain mais une fois que j'ai couché la pensée sur le papier elle disparaît de moi. Je sais que c'est peut-être une technique un peu... pour éviter, mais ça marche bien, j'aime bien. Du coup je pense que je vais me remettre à écrire parce que là j'ai trop de choses. J'ai le GMAT, le CAP, mon semestre, trouver un travail, essayer d'être une bonne amie et une bonne grande sœur et fille quoi. Des fois c'est un peu beaucoup, il faut que je m'organise mieux. Et là j'ai accepté, parce que moi vraiment mon truc dans la vie c'est de dormir, j'adore dormir. Et du coup là j'ai accepté qu'il fallait plus que je fasse de grasse matinée pendant un moment parce que je perds beaucoup trop d'heures à dormir 4h le matin quoi. Bon voilà cette salade. Tiens j'ai un citron qui traîne, on mettrait pas un peu de citron dedans. Et le reste je vais le garder pour demain pour faire une petite eau citronnée au réveil. Ça peut être pas mal ma foi. Ah oui. Beaucoup de citron là. Ça et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Assaisonner quand même. J'adore assaisonner. Mais genre vraiment c'est ma vie. Ah attendez je vais faire à côté. Donc voilà, dites-moi vous comment vous vous sentez en ce moment. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont un peu... Je sais pas, j'utilise une fourchette, ça passe clairement à travers. Un peu pas à côté de leur pompe, mais je sais pas, tu sens que les gens en ce moment ils ont un peu de mal. Je sais pas si c'est juste la rentrée ou quoi. Ou moi qui suis du coup toute la journée avec des étudiants, on est un peu tous dans le même truc de quel master on va faire après, comment on bosse, est-ce qu'on a trouvé un taf, tout ça c'est beaucoup. Bien sûr je m'enlève pas l'idée de repartir à l'étranger, vous me connaissez quand même. C'est pour ça aussi que l'hôtellerie c'est une industrie qui m'intéresse, c'est une industrie qui... Comme je vous disais un peu plus tôt, j'ai beaucoup de mal à me concentrer en ce moment, donc forcément la lecture, ce qui est ma foi plutôt impressionnant. Donc j'ai lu genre 45 minutes je pense. Ça je suis contente comme tout. Et mon petit secret pour que la salade devienne gourmande c'est forcément les oignons frits. Ah j'ai pas goûté ma truc à rien à mettre dedans. Je pense que j'en ai assez pour même ce soir et demain. Mélangeons ça pour voir si elle est bonne. Nice. Là je vais manger devant The Bold Type qui est aussi sous le nom de Celle qui ose et c'est vraiment une série pépite sur Amazon Prime. Je vous la recommande à genre 300%, elle est pleine de représentations, elle déconstruit plein de codes. J'ai appris beaucoup de choses, un peu, pour moi c'est un peu genre Sex Education, mais version 3 filles qui bossent dans un magazine féminin et leur amitié aux 3 est tellement mimi, enfin je sais pas, il y a un truc qui est super dans cette série, très bienveillant, voilà, je vous recommande cette série, c'est la petite recommandation du soir. Il est... What time is it? 23h35 et je pense que je vais aller faire dodo parce que je suis fatiguée. Et que pour une fois que je peux être dans mon lit avant minuit, c'est un exploit pour moi. Donc, je suis en train de regarder une vidéo YouTube, il me reste 7 minutes. Et après, je vais m'endormir en direct. Je crois qu'on est un peu à contre-lumière, mais écoutez, ce vlog n'est pas filmé dans la beauté. J'espère que jusqu'à maintenant, ça vous plaît. J'avoue que je sais pas trop ce que je fais, mais je le fais. Donc au moins, voilà. Je
Je voulais aussi vous parler un petit peu de YouTube. Est-ce que je ferais pas ça maintenant? Tiens. Est-ce qu'on fait une discussion dans mon lit? Faisons une discussion dans mon lit. Allez, je vous installe avec moi. Ouh. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? J'ai fait un choix d'ailleurs, je changerai pas de téléphone. J'ai un iPhone 6. Beaucoup de gens rigolent. Mais c'est pas grave, je suis pas un esclave de la société. Non, en vrai, je kifferais de ouf avoir un nouvel iPhone. Mais j'ai pas envie de mettre mon argent là-dedans en fait. Parce que là, le téléphone fonctionne dans le sens où je peux écrire des textos, regarder YouTube et faire mes appels. Ce qui est clairement les 3 choses que je fais dessus. La batterie est archi pourrie, mais ça y est, j'ai pris le pli d'avoir tout le temps mon chargeur avec moi. Donc en vrai, même des fois il s'éteint dans la rue, c'est pas grave. Genre je rentre dans une boutique, je le pose dans un coin de la boutique, je fais le tour de la boutique et je le récupère en sortant et il s'est rallumé. Petite technique de crevarde, je vous la donne comme ça. Putain, je suis jamais tranquille, j'en ai marre. Oui, allô? Non, non, du tout, dis-moi. Mais en fait, enfin, il m'ouvre un document vide, quoi. Mais il est vide. Ah merde. Attends, bah je vous ai peut-être envoyé, tu sais, celui que j'ai téléchargé du prof et pas la copie que j'ai enregistrée. Exactement. Bon bah du coup on se voit demain en pleine forme. Moi je vous dis, on devrait me foutre secrétaire. Je sais pas, je centralise le bureau des plaintes de tout le monde, des trucs, de machin. Il faut que je sois au courant de tout en même temps, je suis épuisée. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je sais plus du tout ce que je disais. Bon, en plus, je crois que je parlais de mon téléphone. Ce que j'ai fait, justement, en parlant de mon téléphone, c'est que j'ai... Je vais vérifier que j'ai raccroché quand même. J'ai complètement supprimé toutes les notifications de tout ce qui était inutile, genre les applis de jeu, les trucs de boutique et tout, genre tout ça, j'ai supprimé les notifs. J'ai enlevé le son de tout, sauf des téléphones et des textos. Même pas Instagram, juste téléphone et textos. Du coup, c'est trop bien parce que je peux garder genre ma sonnerie allumée dans le RER, dans tout. Sans me dire putain mon truc il va sonner toutes les 2 minutes, ça va faire chier tout le monde. Vu que bah normalement c'est pas une centrale d'appel mon portable. Mais du coup si on m'appelle, je réponds à chaque fois parce que si je l'ai à côté de moi ou même si je l'ai pas à côté de moi, il a la sonnerie à fond donc je l'entends sonner. Et en fait le fait d'avoir fait ça, je me sens beaucoup moins stressée sur plein de trucs parce que je suis pas constamment stimulée par les notifs. En parlant de notifs et de stats et de trucs qui me stimulent, j'ai activé... parfois je l'enlève, parfois je le remets, ces derniers temps je le laisse. YouTube Studio qui est genre l'appli YouTube pour les créateurs sur lesquels vous pouvez voir genre vos commentaires. Moi je m'en sers surtout pour ça, pour répondre aux commentaires et vérifier que t'as genre voir combien ta vidéo a fait de vues, si tout est bon, tout ça, et tu vois aussi ton nombre d'abonnés. J'ai pas envie d'aller voir cette stat parce que je sais qu'elle me fera plus de mal qu'autre chose, mais en fait c'est la première que tu vois quand tu ouvres ton appli. Et en fait je réfléchissais et je pense que ça fait... Et c'est pour ça que c'est cette partie là que je veux pas aller essayer de vérifier, de trouver le chiffre. Je pense que ça fait 2 mois que j'ai pas pris un seul abonné et que je perds des abonnés. Donc c'est à dire qu'à chaque fois que j'ouvre l'appli YouTube Studio, je tombe sur moins 30 abonnés pendant ce mois, moins 40 abonnés durant le mois. Et ça fait un peu pas mal parce que voilà, c'est pas encourageant tu vois. Tu te connectes sur l'appli parce que tu vas aller voir les commentaires de ta communauté et tout qui... Je me doute bien que vous êtes tous super occupés. L'été en plus, en général, t'es un peu moins occupé, un peu moins... T'as moins de temps. Parce que t'es en vacances à droite, à gauche. La rentrée, c'est un moment qui doit être stressant pour tout le monde. Et je vois bien qu'il y en a plein d'entre vous qui essayent de me mettre des commentaires et ça me touche énormément. Genre j'aime trop vous lire. Et là, dans le dernier book haul, je vous avais vraiment invité à me laisser plein de commentaires et j'en ai eu plein, donc je suis trop contente. Merci beaucoup pour tout ça. Mais du coup, ouais, quand t'as moins de commentaires, quand tu vois juste que les gens se désabonnent, chaque fois que tu sors une vidéo, t'as 20 personnes en plus qui se désabonnent. Tu vois, tu te dis, est-ce que je fais quelque chose de mal? Si oui, peut-être que, je sais pas, une critique... mais pas une critique négative, une critique positive dans le sens où des choses pour que je m'améliore. Ou peut-être que c'est moi, l'évolution que je prends qui plaît plus aux gens à qui j'étais abonnée. Enfin, à qui me suivaient. Donc voilà, et puis à côté de ça, je sortais... je regardais, je suis très fan de YouTube et du coup je regarde beaucoup YouTube. Et donc je voyais tous ces gens dans mon fil d'actualité qui lisaient beaucoup de livres, qui sortaient plein de vidéos et tout. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais abonnée à trop de chaînes YouTube, que notamment des chaînes que je regardais pas et ça servait à rien que je reste abonnée parce que c'est vraiment un abonnement vide. Donc c'est peut-être aussi ce cheminement là qu'ont eu les gens de se désabonner de ma chaîne, c'est qu'ils regardaient pas mes vidéos donc ils se sont dit pourquoi rester abonné. Mais du coup je me suis désabonnée à pas mal de gens. Je suis désolée si j'avais suivi votre chaîne et que je me suis désabonnée, je suis désolée, ça fait mal, je sais pas.
Mais c'est juste que finalement je trouve que je regardais pas assez votre chaîne pour vraiment être abonnée. Et je me suis désabonnée de toutes les chaînes que je suis en espagnol et tout parce que ça servait à rien. Et en fait ça me mettait une sorte de pression inutile parce que j'ajoute toutes les vidéos à regarder plus tard et puis finalement j'ai jamais le temps de les regarder plus tard et puis je me retrouve dans un cercle vicieux où je regarde pas les vidéos de mes copines que je connais dans la vraie vie, vous voyez. Bon, j'étais un peu dans ce truc là. Donc là j'essaye de reprendre YouTube sainement, mais c'est vrai que ce chiffre des abonnés qui baisse, ça me titille un peu et du coup je voulais être honnête avec vous et vous le dire. J'attends pas que vous me disiez mais non mais pas du tout, on adore toujours. Genre me léchez pas le cul vraiment, ça va quand même hein. Mais vous imaginez, je sais pas si tu bosses en vente et qu'à chaque fois que tu ouvres ta caisse, ça te dit ah hier t'as encore perdu 10 000 € sur le chiffre d'affaires. Et ça tous les jours, et du coup à la fin t'es là-dessus. Bon, pourquoi ça sert que j'ouvre? Mais ok, t'as perdu 10 000, mais tu fais quand même 1 million derrière. C'est ça, j'essaie de me dire, pense à tous ceux qui sont là, et c'est pour ça que quand vous mettez vos commentaires, parce que le nombre de vues sur la vidéo c'est moins qu'à un moment, mais je crois que c'est le cas de tout le monde, j'avais vu passer un peu des râleries là-dessus. Mais c'est vrai que les commentaires, il y a un truc où ça personnalise le truc et c'est vraiment très touchant et encourageant pour le créateur de contenu. Je parle pas juste pour moi, même si moi c'est vraiment le truc le plus important pour moi, mais je suis sûre qu'il y a d'autres créateurs qui attendent aussi vos échanges et j'essaye de mettre plus de commentaires. C'est vrai que c'est plus simple quand tu regardes sur ton ordi parce que du coup t'as le clavier à côté, mais maintenant j'essaye à la fin de la vidéo de mettre une pause même juste pour dire ouais merci, ta vidéo était trop. J'ai un problème avec ce genre de vlog. Je change de sujet, hein. Autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est que ce genre de vlog qui je trouve, là il n'y a pas plus intime que moi dans mon lit, je veux dire, c'est clairement l'endroit où il y a un côté un peu voyeurisme des fois, je sais pas, et c'est ça qui m'a dérangée pendant quelques temps là où j'ai juste filmé un peu mes voyages, c'est que je trouvais que dans les vlogs, le dernier que j'ai fait c'était un lundi soir avec moi et j'ai un peu parlé, j'ai un peu vidé mon sac sur, je sais plus, je crois que il y avait un sujet qui me trottait en tête, je critique toujours tout, mais pas dans le sens critique, râler, mais dans le sens j'analyse énormément les gens, les choses, les phénomènes, je sais pas, j'ai ce truc un peu chiant d'ailleurs parce que du coup je me prends beaucoup la tête. Mais ouais, ce truc de vlog, je trouve que des fois dans certaines chaînes, que ce soit Booktube ou autre, il y a un côté un peu voyeurisme et parfois ça me dérangeait. Et puis certaines personnes, ça me dérangeait de le regarder où je me disais mais là c'est un peu de l'ordre de l'intime. Je sais pas si j'attends de toi que tu me dises tout ça de toi et de ta personne. Et du coup je me suis retrouvée à moi arrêter de faire des vlogs parce que je me disais je sais pas si les gens ont vraiment envie de voir ont envie de m'entendre parler comme ça pour dire de la merde quoi. Ce vlog va être tellement... Je pense que je vous filmerai encore demain et demain je vous dirai. Du coup demain il faut que je sois à 7h44, j'ai mon RER à Charles de Gaulle Étoile. Du coup je pense que je vais partir vers 7h15-20 chez moi. Qu'est-ce que j'ai comme cours demain? Bon allez je dors, j'avais dit que je voulais dormir avant minuit et il est... Oh, il est minuit. C'est un signe. Bonne nuit mes cocos. Ciao. Salut les copains, je suis désolée, je vais essayer de parler fort, j'ai ma machine qui est en route derrière. On est jeudi soir, ce matin je me suis encore levée en retard. J'ai eu une grosse journée de cours et tout, et puis en fait à la fin des cours avec les potes on a décidé d'aller prendre un verre. J'essaye de plus en plus de dire oui à tous ces moments un peu spontanés et tout. C'est sûrement un truc, une des leçons que j'ai appris de mon voyage, c'est que tu dois pouvoir profiter de tous ces moments spontanés que tu as avec tes potes, de petits moments de la vie comme ça, parce que quand tu es loin d'eux, et ben c'est tous ces petits trucs qui te manquent, tu vois. Voilà, c'est un petit conseil. Donc du coup j'allais prendre un verre avec eux, puis le verre a duré 3 heures. Voilà. Donc je suis là, il est... Ah j'en ai marre, je sais pas quelle heure il est. Je vais manger, je vais essayer de me coucher tôt et je bosserai... Ah ça c'est... Et je bosserai, j'aimerais bien idéalement arriver 1 heure à l'avance demain en cours pour pouvoir bosser un peu mon concours avant. Donc c'est pour ça que j'aimerais me coucher tôt parce que je sais que je vais pas bosser à ça. Mais voilà, je suis désolée, vous verrez pas mon nouveau manteau Vinted parce que... Je voulais passer le récupérer mais forcément le kiosque à journaux était fermé. Je pense que je l'aurai pas avant de partir en week-end. Je rentre à Rouen ce week-end, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je vais me faire un petit sac et tout. Et puis je vous fais à tous plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de la filmer un peu différemment d'habitude. Je sais pas si vous aurez kiffé ou pas, j'espère. N'hésitez pas à m'en dire sur tous les sujets de discussion que j'ai eu un petit peu. Ça me ferait vraiment grandement chaud au cœur. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un bon dimanche. Et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement le tri de ma pile à lire, mais on va la faire de manière... Oh c'était beau ce mouvement de cheveux là. On va la faire de manière virtuelle, comme ça je vais pas me laisser avoir par l'objet libre à proprement parler. Bisous.